Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo où je découvre les suites géométriques. Donc pour cela, nous allons voir différentes approches. Donc la première ici, je considère la suite de nombres 2, 4, 8, 16, 32, etc. Donc on s'aperçoit bien qu'on a le double à chaque fois du nombre précédent. Donc pour cela, je multiplie par 2, 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, 8 fois 2, 16 et 16 fois 2, 32. Donc nous nous apercevons que pour passer du nombre précédent au suivant, on multiplie toujours par le nombre 2. Approche numéro 2, je considère la suite de nombres 64, 32, 16, 8, 4, etc. Donc là, je m'aperçois qu'à chaque fois j'ai la moitié du nombre, mais pour garder la notion de multiplication, je vais multiplier par 0,5 ou 1,5, qui me donne en fait la moitié du nombre. 64 fois 0,5, 32. 32 fois 0,5, 16. 16 fois 0,5, 8 et 8 fois 0,5, 4. Pour passer du nombre précédent au suivant, on multiplie, on garde cette notion de multiplication, et on multiplie toujours ici par le nombre 0,5 ou la fraction 1,5. Ensuite, troisième cas, considérons la suite de nombres 1, moins 3, 9, moins 27, 81, etc. Donc on s'aperçoit qu'on a le triple du nombre à chaque fois, mais que à chaque fois nous avons le signe qui s'inverse. Fois un plus, moins, etc. Donc ceci ne peut se faire que par la multiplication d'un nombre négatif. En effet, une fois moins 3, moins 3, moins 3 fois moins 3, moins 1, moins plus, et 3 fois 3, 9. 3, moins 3 fois 9, moins 27, et moins 27 fois moins 3 qui me redonne un plus 81. Donc pour passer du nombre précédent au suivant, on multiplie toujours par le nombre moins 3. Comme nous l'avons fait pour les suites arithmétiques, nous allons classer cela de façon beaucoup plus mathématique en identifiant chaque terme selon son ordre avec la notation U1 pour le premier terme, U2 pour le deuxième, U3 pour le troisième terme de la suite et UN pour le nème terme de la suite, ce qui me donne, si je reprends l'exemple numéro 1, on peut noter que U1 est égal à 2, que U2 est égal à 4, puisque c'est le deuxième terme de la suite, le troisième terme 8, U3 égale 8, U4 égale 16 et U5 égale 32. Donc pour passer d'un terme à l'autre, on multiplie toujours par le nombre 2. Ce nombre s'appelle la raison, comme pour les suites arithmétiques, mais par contre elle sera notée avec la lettre petit q. Alors pour la définition, une suite géométrique est une suite de nombres dans laquelle chaque terme permet de déduire le suivant en multipliant par une constante appelée la raison et que l'on notera petit q. Cette définition peut s'écrire avec la relation suivante. Un plus 1 est égal à un multiplié par q avec n un entier naturel. Donc un plus 1 représente le terme suivant et ceci doit être égal au terme précédent multiplié par la raison de la suite. Alors, prenons un cas particulier. Je considère la suite de premiers termes. On démarre au premier terme U1 égale 2 et avec une raison Q égale 1,5. Et on va écrire les 5 premiers termes de cette suite. Alors bien évidemment, le premier terme, on le recopie, c'est U1 est égal à 2. Ensuite, pour obtenir U2, je vais donc multiplier 2 par la raison 1,5. 2 fois 1,5 est égal à 3. 3 fois 1,5 me donne 4,5 et 4,5 fois 1,5 me donne 6,75 et 6,75 multiplié par 1,5 me donne 10,125. Si dans ces conditions je souhaite obtenir le 20e terme de la suite, donc le calcul que l'on va réaliser, bien sûr je pars ici de 2 et je vais multiplier à chaque fois par 1,5, 1,5, 1,5. Attention, des multiplications ensemble entraînent une puissance. Ici, pour avoir eu 5, on a multiplié 1,5 4 fois, donc 1,5 fois 1,5 fois 1,5 fois 1,5 me donnera par exemple 1,5 puissance 4. Donc pour ici, pour le 20e terme, nous partons de 2
et on va multiplier par 1,5 puissance 19, puisqu'il y a 19 intervalles pour aller jusqu'à U20. Ce qui nous donne le calcul 2 multiplié par 1,5 puissance 19 égale 4433,67564 environ. Donc la formule générale pour les suites géométriques est donnée par la relation UN, pour avoir U100, U200, U300, c'est égal à U1, le premier terme de la suite, multiplié par la raison à la puissance n-1, un de moins que le rang cherché. Donc UN étant le énième terme, U1 le premier terme et Q la raison de la suite. Voilà, j'espère que les suites géométriques n'ont plus de secrets pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker ou de vous abonner à ma chaîne.